Bonjour les filles, et oui, bientôt c'est Noël, donc on va tricoter avec vous une chaussette de Noël. Donc on va commencer, ça sera une très grosse chaussette que je vais vous présenter. Une chaussette à cadeau. Donc pour ceci vous allez avoir besoin du fil blanc, du fil rouge, pas de la même épaisseur, mais ça fait rien puisque c'est pas pour porter, donc c'est pour la déco. Celui-ci il est un petit peu, on va dire peluché. On aura besoin d'un contrant, d'un petit crochet et d'une épingle marqueur, ainsi que des aiguilles. Cette chaussette elle sera tricotée en 5 aiguilles, donc préparez-vous. Et ça sera aux aiguilles numéro 4,5. Je ne vais pas faire avec les plus petites et puis les plus fines et puis les plus larges, puisque c'est pas pour porter, donc c'est pour la déco. Et on va commencer par monter les mailles, un nombre de 80 mailles. Et on commence par le fil blanc, parce qu'on commence par le haut de la chaussette. Donc 80 mailles. Voilà, après avoir monté 80 mailles, on va les départager sur 4 aiguilles, donc 20 mailles par aiguille. Donc essayez de le faire de sorte que ça soit bien droit. Donc vous transmettez une maille de l'aiguille droite sur l'aiguille gauche. Vous faites de même de l'autre aiguille. Voilà. Donc là on a notre petit croix. Ici je vais mettre une épingle marqueur. Voilà, on va faire tout droit. En point de jersey 19 cm. Donc on y va, et point de jersey, c'est-à-dire quand on tricote sur les aiguilles par 5, on n'est pas obligé de faire un rang droit, rang vert, donc on peut tricoter tout le tour et ça nous fera toujours des mailles à l'endroit, donc notre point de jersey. Voilà, j'intègre mon bout de fil dans mon tricot et j'y vais, toutes les mailles à l'endroit. Les premiers rangs sont un peu compliqués parce que ça bouge trop, après ça va se tenir sur les mailles, sur les aiguilles, et ça va mieux aller. Donc voici, je viens de tricoter mes 19 cm en fil blanc. Et maintenant je vais changer pour le fil rouge. Je vais peut-être changer aussi le décor ici, comme ça vous verrez un petit peu mieux ce que je fais. On va tricoter juste un rang simple en fil rouge, tout simplement pour passer au rouge. Voilà, donc j'ai mis les embouts, c'est vraiment nécessaire pour maintenir mon tricot, sinon ça glisse trop, surtout avec ce fil que je n'aime pas du tout, à vrai dire. Il n'est pas du tout pratique à tricoter, donc voilà. Donc un petit rang simple. Et aussi un conseil que je vous donne, si vous ne voulez pas que le tricot soit aussi lâche comme ici, prenez les aiguilles plus fines. Parce que moi j'ai pris vraiment des aiguilles assez épaisses pour cette laine là, surtout pour du blanc. Mais ça fait rien puisque je vais le faire en deux couches, enfin en double. Alors que le rouge non, donc je préfère prendre des aiguilles plus fines. Là j'aurai moins de trous et ça sera un peu plus dense. Donc je vous conseille de faire de même. Là j'ai 4,5, je vais prendre 3,5. Au lieu de 4,5, je prends 3,5. C'est vous qui voyez par rapport à votre laine. Voilà, donc on a tricoté un rang simple et maintenant on va tricoter quelques rangs en rouge pour continuer un petit peu notre chaussette. Parce que ça, on va justement tourner comme ça. Et là, il en faut encore au moins une vingtaine de rangs. Donc on fait 20 rangs en point de jersey, tout le tour de notre chaussette. Voilà, donc continuez ainsi, on se retrouve juste après avoir tricoté les 20 rangs. Donc voilà, je viens de tricoter les 20 rangs. Et maintenant, on va former le talon. Donc pour former le talon, on va tout d'abord passer les mailles d'une aiguille à l'autre. Donc c'est-à-dire les mailles qui se trouvent ici vont passer sur cette aiguille-là. Donc on va tout simplement les tricoter en les transmettant ainsi sur une seule aiguille.
Voilà. Maintenant, on va tricoter sur 3 aiguilles seulement. Donc, c'est-à-dire, ces deux-là vont rester au repos pendant le temps qu'on tricote le talon. Et le talon, donc on va tricoter par les va-et-vient. Déjà, vous allez placer l'épingle marqueur au début de votre rang. Et vous allez faire des mouvements des va-et-vient, donc c'est-à-dire vous allez tricoter à l'endroit comme à l'envers. Donc on va retourner cette fois sur ce côté-là et on va tricoter à l'envers avec toutes les points, toutes les mailles à l'envers. Et ainsi de suite, endroit, envers, endroit, envers. Cela on va effectuer pendant 34 ans. Il fera à peu près 12 cm. Donc voilà, là vous faites vos mailles à l'envers dans votre premier rang. Voilà, et puis vous retournez et vous continuez votre tricot. Donc là on va tricoter deuxième rang, toutes les mailles à l'endroit. Et ainsi de suite jusqu'à ce que vous atteigniez 34 ans. Et on se retrouve juste après. Alors voici le talon. Donc vous pouvez le voir, il est assez large. Il va être énorme cette chausson. Maintenant on va faire des diminutions. Là on a, on va faire des diminutions pour former le talon justement. Là, on a 40 mailles sur cette aiguille. On va les diviser par 3. Ça ne se divise pas tout à fait correctement. Donc, on va faire 13 mailles de chaque côté et 14 au milieu. Pour ça, je vous conseille de prendre les marqueurs, les épingles et marquer le milieu de votre talon. Donc, on compte 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 13. Là, on a notre milieu. On fait de même de l'autre côté. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Un autre milieu. Et au milieu, on doit en avoir 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. On est bon. Maintenant, ce qu'on fait, on commence à tricoter. Donc, on tricote les premières 13 mailles. Et là, on va commencer les diminutions. Donc, on tricote celle-ci. Ensuite, on pose la deuxième sur la première maille. Ainsi, on a réduit la maille. Donc, ça nous a fait 2, 4, 6, 8, 10, 12 mailles au lieu de 13. On a bien réduit. Le nombre de mailles au milieu, donc le nombre de 14, doit rester inchangé. Donc, vous les tricotez tout simplement les 14 mailles. Ensuite, vous tricotez la maille suivante de justement au côté où il y a 13 mailles. Et vous mettez la seconde maille de l'aiguille droite sur l'aiguille de gauche. Sur la première maille. Donc vous mettez la deuxième maille sur la première maille et vous laissez ça comme ça. Et vous laissez cette maille sur l'aiguille de droite. Maintenant, vous retournez votre tricot. On tricote toutes les mailles à l'envers pour revenir au début du rang. Et là, vous tournez votre tricot. Pas tout à fait au début, mais pour retourner au début de votre milieu en fait. Voyez. Donc maintenant, vous mettez cette maille de l'aiguille de droite sur l'aiguille de gauche. Et la maille de l'aiguille de gauche, vous mettez par-dessus, enfin la deuxième maille, par-dessus de la première maille. Et vous laissez ça comme ça. Donc ça vous a fait 2, 4, 6, 8, 10, 11 mailles. C'est bien réduit. On continue de tricoter, donc 14 mailles du milieu. Vous tricotez la maille suivante de cette partie-là. Et vous mettez la seconde maille de l'aiguille de droite sur la première maille. Et vous la laissez sur cette même aiguille. Vous retournez votre tricot et faites de même comme on a fait tout à l'heure. Donc vous enlevez la maille lisière et vous tricotez les mailles à l'envers jusqu'à ce que vous arrivez au milieu de votre rang pour faire des diminutions. Enfin jusqu'à le marqueur en fait. Donc là on est au marqueur, on retourne. Maintenant on transmet la maille de l'aiguille de droite sur l'aiguille de gauche
Et la deuxième maille de l'aiguille de gauche, on met par-dessus la première maille de cette même aiguille. Et on la laisse ici. Voilà, ainsi de suite, en fait, vous continuez à diminuer. Vous allez vous retrouver justement avec juste le milieu. Vous devez réduire jusqu'à ce qu'il vous reste que le milieu. Donc que 14 mailles au début et tout le reste doit être réduit. Voilà, donc on se retrouve juste après ces diminutions. Et voilà, le petit talon, enfin le gros talon est fait. Donc vous le voyez, il est là. Maintenant on va enlever nos épingles marqueurs. Et on va faire tout pour qu'il y ait 4 aiguilles de nouveau. Pas 3 mais 4. Donc déjà, ici on a nos 14 mailles. Maintenant on va monter sur ce côté-là. 13 mailles. Donc voilà, essentiellement on doit monter 13 mailles de chaque côté pour avoir donc 20 mailles à la suite. Mais comme ici on a des trous, donc on va monter un peu plus et puis ensuite on va les réduire jusqu'à ce qu'on obtient nos 20 mailles sur chaque aiguille. Donc là j'ai monté déjà 13, je monte 14, 15 et 16. Voilà, donc j'ai mes 16 mailles. Ensuite, je tricote les mailles sur 12 aiguilles suivantes, donc les 20 mailles sur chaque aiguille. Pour passer ici, là, on a le trou aussi. Voilà. Donc, si vous vous souvenez bien, on a monté 16 mailles ici. Donc je pense qu'on va monter à peu près le même nombre ici aussi, soit 16, soit 18. On va voir ça. Donc on prend une autre aiguille afin d'obtenir 4 aiguilles. Et donc on fait la continuité de nos mailles. Donc 1, 17. Donc maintenant, on va compter ce qu'on a. Déjà ici on a 20 et 20. Ici on a 2, 4, 6, 8, 10, 12... 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48. En fait, on a 8 mailles de plus. Donc, c'est-à-dire, en tout, on doit avoir 20 mailles de chaque côté, comme ici. On a 20 et 20. Et là aussi, on doit en avoir 20 et 20. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'on réduise 8 mailles. Déjà, je vous propose de marquer ici le milieu de notre de notre talon. Donc le talon qui fait 14 mailles normalement, 2, 4, 6, 7, et là on va marquer le milieu de notre talon pour que tout soit bien égal. Et on transmettra ces mailles de ce côté là, c'est-à-dire qu'on va les tricoter. Maintenant, comptez ce que vous avez sur chaque de ces deux aiguilles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Et là, ça doit être pareil. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. C'est-à-dire, sur chaque de ces deux aiguilles, on a 4 mailles en plus. Donc, on va les diminuer. 2 au début et 2 à la fin. C'est-à-dire qu'on va tricoter 2 mailles au début ensemble et 2 mailles à la fin ensemble également. Donc, pour ceci, on prend notre 5e aiguille et on tricote. En commençant en les prenant ici 2 ensemble. Toutes les mailles comme il faut. Et ceci, il faut qu'on fasse 2 fois. Et là, on tricote 2 mailles ensemble aussi. Donc là, on a obtenu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Il faudra qu'on refasse une autre diminution. Donc là, on continue de tricoter les autres aiguilles, donc 20 mailles à chaque fois. Jusqu'à ce qu'on arrive de l'autre côté pour faire des diminutions là-bas aussi.
Voilà, on arrive à notre aiguille de diminution et on va faire la même chose qu'on avait fait de l'autre côté. C'est-à-dire, on va tricoter les 2 premières mailles ensemble. Les autres mailles séparément. Et encore 2 dernières mailles ensemble. Donc là, vous aurez dû obtenir aussi, vous devez obtenir aussi 22 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. On refait le deuxième rang avec encore 2 diminutions. Donc là, au début du rang, 2 ensemble. Et à la fin du rang, 2 ensemble. Et 2 ensemble à la fin du rang également. Donc là, vous pouvez compter, vous avez obtenu 20 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mailles. On est bon. On continue jusqu'à l'autre côté et l'autre côté on fait pareil. Sur ces 2 aiguilles-là, on tricote 20 mailles comme il faut normalement. Voilà, on arrive sur cette aiguille-là et on refait la même chose. 2 mailles au début ensemble et 2 mailles à la fin ensemble. Voilà, ainsi on a fini nos diminutions. Maintenant, il faut tricoter un rang simple. Juste un rang simple. Comme on a fait notre talon, maintenant on va faire notre semelle et ensuite on va venir vers notre pointe. Donc vous pouvez voir ici le talon. Maintenant on va continuer et faire en fait cette partie là, tout ça. On va aller vers le haut, ou si vous voulez vers le côté. On continue toujours notre chaussette. Après avoir fait cette rang, on va commencer à faire la pointe. Donc des diminutions pour faire la pointe. Allons-y, on se retrouve après avoir tricoté. Alors voilà à quoi nous sommes arrivés. C'est déjà assez visible, c'est une grosse chaussette. Et maintenant on va faire les diminutions pour avoir notre pointe. J'ai décidé de m'arrêter au rang numéro 48 parce que je trouve déjà c'est assez gros. Et donc pour faire les diminutions, on va les faire uniquement sur les côtés. Donc c'est-à-dire, voici notre chaussette. Et on va les faire uniquement là et là. Mais le devant et le derrière, vous allez laisser comme ça. Donc c'est-à-dire, on commence par tricoter. On va faire ça déjà un rang sur 2. Et donc comme on commence par tricoter ici, notre étalon est là. Donc on tricote simplement ce rang-là jusqu'à ce qu'on arrive au bout qu'il nous reste 3 mailles. Avant les 2 mailles avant-dernière, vous tricotez ensemble. Donc je vais vous montrer ça. Donc voilà, on tricote simplement ici. Toutes les mailles sur le côté, comme d'habitude en point de jersey. J'en aurai peut-être pas assez de fil, donc je vais terminer la pointe en blanc, parce que j'ai plein de rouge. Voilà, on arrive aux 3 dernières mailles, donc ces deux-là, on va les tricoter ensemble à l'endroit, et la dernière, on tricote à l'endroit. Donc ça, c'est notre côté, comme vous pouvez voir, le talon est là. Et donc, comme c'est notre côté, on va diminuer pareil au début de cette aiguille. Voilà, on tricote les 2 premières mailles ensemble.
Et puis ensuite, toutes les mailles à l'endroit, en point de jersey, comme d'habitude. On passe à l'aiguille suivante et on ne diminue absolument rien puisque c'est notre milieu de chaussette. Donc ici, on diminue rien. On va aller jusqu'à la côté, jusqu'à son côté. Et le côté, ça sera à la fin de cette aiguille. Donc à la fin, les trois dernières mailles. Donc on va tricoter les deux avant-dernières ensemble. Comme ça, il nous reste sur chaque côté donc 19 mailles ici et 19 mailles là. 19 mailles ici et 19 mailles là. Ici au début du rang, on va diminuer également. Donc on va prendre 2 mailles ensemble. Et les autres seront à l'endroit. Là, on ne diminue rien puisque c'est notre talon. On retricote ainsi la suite. Donc là, on arrive au début de notre rang. Et ce rang-là, il sera rang simple, sans diminution. Et comme ça, vous allez continuer à faire un rang sur deux des diminutions. Pour vous montrer un peu plus clairement, donc là, vous avez votre talon ici. Donc ici, vous ne faites pas de diminution. Ici, vous ne faites pas de diminution. Au début non plus, vous ne les faites pas. Enfin, je veux dire, au milieu de votre pied, vous ne les faites pas non plus. Vous faites uniquement sur les côtés. Donc, 2 au début, comme ici, quand vous arrivez à la fin, 2 ensemble vers la fin. Pareil, 2 ensemble vers la fin, une dernière à tricoter. Et 2 au début ensemble. Voilà, donc on continue ainsi de suite, un rang sur 2. Maintenant, ça sera un rang simple. Et ensuite, on refera nos diminutions. Donc, on continue ainsi jusqu'à ce qu'il nous reste 10 mailles sur chaque aiguille. Et puis ensuite, on va diminuer dans chaque rang et non pas tous les 2 rangs. Donc, dans chaque rang, jusqu'à ce qu'il nous restera 4 mailles sur chaque aiguille. Et on va se voir après. Voilà, il nous reste 2 mailles sur chaque aiguille. Comme vous pouvez voir là, la chaussette est terminée. Maintenant, on va enlever chaque aiguille en glissant le crochet à l'intérieur des mailles. On va commencer par la dernière aiguille, donc par celle-ci. Voilà, on glisse chaque maille sur ce crochet. Voilà, donc ce que vous obtenez sur votre crochet, maintenant vous prenez le fil et vous le tirez à travers de toutes ces mailles. Hop, refaites un petit point et serrez. Coupez le fil évidemment, retirez-le et serrez. Maintenant, cachez les fils qui sont à l'intérieur de votre chaussette afin de lui donner le côté fini. Et voici ce qu'on a obtenu. La chaussette est prête. Elle est énorme. Voilà. Elle est juste énorme. Ensuite, ça, vous pouvez soit vous replier tout juste et vous laisser comme ça peut être mignon en suspension, ou bien vous cousez ici, sur le côté, comme ça. Ça va donner un effet plus fini si vous voulez, sinon vous laissez comme je vous ai montré. Moi, je préfère laisser comme ça. Je trouve ça plus cool. Et puis après, vous pouvez aussi décorer votre chaussette si vous souhaitez avec des fils verts, comme ça ou comme ça, peu importe. Vous choisissez ce que vous souhaitez. Vous faites un petit déco type sapin ou juste des petits fils à poser sur la chaussette afin de la décorer plus joliment possible. Donc je vais réfléchir à ça. Peut-être que je vais décorer avec ce fil-là. Et on pourra éventuellement faire un sapin, mais il faut le faire sur le côté en fait,
pour qu'on puisse le voir, puisque sur le devant on va pas le voir. La chaussette sera suspendue donc sur le côté. Et donc ce que vous faites, vous pouvez même coudre en fait le petit sapin fait en fil, comme ça, admettons. Vous formez un petit sapin et vous le cousez avec un fil basique. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler. C'est une petite idée, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire si vous ne le voulez pas. Voilà. Si ça n'accrochait pas à mes ongles, ça serait parfait. Enfin, quelque chose dans ce style-là, en fait. Et ça vous fait un petit sapin vert. Donc vous voyez un petit peu le style dont je vous parle. Et après, si vous voulez, vous pouvez décorer avec des perles, admettons, à mettre en guise des bulles sur votre sapin. Ou bien à faire tout simplement une broderie de sapin. Voilà. Donc je vous laisse méditer là-dessus et puis je vous montrerai ce que j'ai obtenu moi. Vous allez voir ça à la fin de cette vidéo. Sur ce, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle était intéressante et enrichissante pour vous. Si vous voulez plus de détails, cette vidéo a été fondée sur la vidéo de la chaussette que j'ai déjà tricotée. Je vous mettrai un lien là, enfin une petite vidéo. Et vous verrez comment je l'ai tricoté plus en détail. Je vous remercie à toutes et à tous de votre attention et je vous dis à très très bientôt. Ciao! Et voici, donc j'ai terminé. La longueur de cette chaussette, elle fait 42 cm à la semelle. Et la hauteur, elle fait 46, donc elle est un petit peu carrée. Donc j'ai utilisé, comme vous pouvez voir, du ruban, des petits décos que j'avais chez moi. Et j'ai fait une petite broderie en forme de sapin et j'ai décoré avec des strass. Vous pouvez mettre autant de choses que vous voulez. Donc je vais vous la montrer.